Dans un monde où les distances tendent à se réduire, où les nouvelles technologies rapprochent les êtres humains des quatre coins de la planète, ils ont fait le choix de l'autre, de l'altérité au quotidien. Eux, ce sont les couples mixtes, deux langues, deux modes de vie, deux traditions. Comment faire cohabiter deux cultures dans un seul foyer? Nous avons rencontré un de ces couples du 3e millénaire qui nous a ouvert les portes de son appartement parisien. Est-ce que c'est difficile? Non, non, c'est pas. Un couple mixte, c'est pas difficile, hein, moi je m'adapte, hein. Moi je m'adapte. Bon, c'est sûr qu'il y a des moments où. En fait, on n'a pas toujours la même façon euh, d'aborder les difficultés dans la vie, quoi. Mais bon, non, non, mais c'est vrai que bon, elle va se crisper un petit peu, elle va. Non, enfin, mais c'est juste que ben, parfois ça peut être un peu chiant. Donc j'avoue que c'est vraiment deux façons de vivre différentes, quoi. Et il m'a dit ouais machin, bon, il faut qu'on rencontre sa famille, tout ça. Donc moi, j'ai dit ok, après tout c'est normal, hein, faut, il faut aller vers l'autre, quoi. Donc j'ai été et en fait c'est vraiment quand tu vas là-bas, en fait, quand tu vas dans ce pays-là et que tu vois comment les gens sont les uns avec les autres, comment les jeunes parlent enfin, aux plus anciens, quand tu les vois vivre chez eux, c'est là que j'ai compris ce que ça veut dire, tu vois, de vivre avec une Martiniquaise. Quand je l'ai ramené au départ dans ma famille, ça n'a pas été facile, hein. Alors, j'ai toujours eu la réputation d'être une personne un peu originale, mais quand même, aller jusqu'à se marier. Moi, je me souviens, mon père m'a dit, mais quoi? Alors, il n'y a pas assez de Martiniquais, il fallait que tu ailles chercher un gars, voilà. J'en ai entendu, hein, des choses, hein, et puis ces gens-là ne sont pas comme nous. C'est vrai qu'ils ont pas forcément une réputation de gens faciles, hein, donc ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un haïtien. Ils ont fini par l'accepter, mais c'est vrai que de son côté, il aurait fallu aussi qu'il fasse un petit peu plus d'efforts. Et moi, c'est quelque chose que j'ai un peu déploré, quoi. Voilà. On m'aurait dit dans ma jeunesse que j'aurais fait ma vie avec un Guadeloupéen. C'est vrai que euh, ça m'aurait semblé peut-être assez peu probable. Mais quand je l'ai rencontré, c'est vrai que ce qui m'a plu, c'est peut-être une nature un peu sauvage, un peu brute de fonderie, mais qui a quelque chose de viril. C'est vrai que peut-être que l'homme martiniquais, avec son raffinement, avec sa culture, mais peut-être aussi ses manières, peut-être qu'il a une espèce de caractère un peu trop raffiné, du coup un peu efféminé. Et c'est vrai que chez le Guadeloupéen, il y a cette virilité, il y a cette espèce de force brute. Oui, je crois que c'est ça. Déjà, moi, j'étais pas parti pour me marier. Moi, au départ, c'est le challenge. Tu vois, un gars comme moi, sur mon habitation, tu vois, rencontrer tu vois, cette yéyesse, tu vois, cette martiniquaise un peu précieuse d'après, tu vois. Mais moi, savent. On savent. Donc, on dit, ah ouais, ou bah, faut avoir Kaini, ouais, ça veut dire. Donc, voilà quoi. Donc, combien de temps elle va résister au charme viril? Faut regarder ça, tu vois. Et voilà, toute forme c'est forme, honnête, tu vois. Donc, bon, de fil en aiguille, j'avoue que bon, avec l'âge aussi, bon, voilà, à un moment donné, il faut se poser, quoi. Faut essayer de construire quelque chose avec quelqu'un, quoi. La question s'est posée de savoir, à partir du moment où on s'est mariés, on s'est rencontrés en terrain neutre, et on s'est rencontrés en Guyane. Bon. Donc, où est-ce qu'on allait habiter?
Elle voulait pas venir en Guadeloupe. Elle m'a dit, ouais, je connais personne, machin. Je dis, Bon, moi j'avais très envie qu'on vive en Martinique, mais mais pas Martinique, hein, c'est pas possible. il a eu du mal à s'acclimater. Donc, et encore, je dis ça, tu m'aurais dit à Sainte-Anne, ou bien Rivière Pilote. Mais alors là, alors elle me dit, bon écoute, machin, c'est soit Martinique, soit Paris. Les enfants sont nés à Paris, tous les deux. Et effectivement, bon, l'arrivée des enfants a fait que se sont posés d'autres problèmes. J'aurais voulu que mes enfants connaissent, tu vois, ce que j'ai connu dans mon enfance, tu vois, où ils baignaient tout en rivière, Québec Ribiche, des trucs comme ça. Et je sens que, bon, elle a une réticence, tu vois. Il fallait quand même qu'ils bénéficient d'une bonne éducation, d'écoles dignes de ce nom, je veux dire, d'infrastructures, d'hôpitaux, de choses, si jamais il y a un problème. Moi, je rêve encore, hein, parce qu'ils sont petits, donc que mes enfants étudient au lycée Schellcher, qui est quand même un lycée prestigieux, qui a vu passer Césaire, qui a vu passer Glissant. Enfin, je veux dire c'est quand même pas un hasard. Il faut quand même pas mettre sur le compte du hasard le fait que Césaire, Fanon, Glissant soient martiniquais. Hein, C'est des mots, il faut parler de Vitin, de Fanon, de Vitin, de qui n'est encore de Césaire, et blablabla, et ceci, mais bon, il n'y a pas qu'on est au pomme cannelle, quoi, tu vois. Je veux pas qu'on m'accuse d'avoir une espèce de sentiment de supériorité, ça n'a rien à voir. Les Guadeloupéens ont d'excellents sportifs. Hein. Thierry Henry, Lilian Thuram, Marie-Josée Pérec, tous ces gens-là, c'est les muscles. C'est malade, hein, pour moi, hein. Mais bon, tu fais pas non plus des enfants pour les élever tout seul. Donc, Mon époux s'appelle Dominique. Quand notre fils est né, il a voulu qu'on l'appelle Dominique. Et là, moi, je me suis dit non. Attends, un petit peu. Dominique, c'est nom à papa, moi. C'est nom à grand-papa. Il faut que l'enfant ait son identité propre. Il faut qu'il puisse construire un psychisme indépendant. Alors, bon, évidemment, ces considérations psychologiques, pour un Guadeloupéen, c'est très compliqué. C'est noir papa, grand-papa. C'est noir grand-papa, grand-papa. En plus, c'est pas comme si j'avais pas proposé d'alternative. Enfin, je veux dire, on pouvait l'appeler Franz, on pouvait l'appeler Aimé, ou Édouard. Moi, ça a fait 5e génération à Dominique. En bas, pourquoi nous avons arrêté la tradition au nom de quoi, sous prétexte de Kibitin, notre team là, c'est Dominique. Finalement, après une longue réflexion, on l'a appelé Nicolas. Dans l'état civil, à l'école, il y a pas Nicolas, si vous voulez. Mais moi, ça, garçon, moi, c'est Dominique. Non. Dominique! Ah! Les garçons, moi! Allez. Il a tendance à être un peu rigide, quoi. Voilà, le punch sans glaçon, machin et tout. Les dombrés qui seraient trop petits, nos dombrés seraient trop petits, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, quand même, le créole. Ça a été le créole guadeloupéen. C'était pas possible pour lui que les enfants apprennent le créole martiniquais, qui est le vrai créole. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce créole avec des queues partout, là Kaufé. Qu'est-ce qu'on dit Kaufé? Saufé, on dit. Kaufé. Qu'est-ce que c'est que ce truc agressif? C'est que, là. Non, mais... Bah, moi, ça m'irrite l'oreille quand les enfants parlent créole, parce que il n'y a rien à faire. Je n'ai pas réussi à leur apprendre notre beau créole qui est tout en souplesse, tout en ça, tout en chat, qui est beaucoup plus poétique, beaucoup plus joli. Enfin, les que. Kimbéred. C'est une invitation à se pendre, ça, Kimbéred, enfin. Le créole martiniquais est plus beau, machin, moins agressif. Excusez-moi, on est ton grand poète créole martiniquais.
On va pas connaître un grand poète créole Martinique. Au moins, Guadeloupe, vous pouvez dire, ni Sony, vous père. Ou bien, ni des boucons qui s'aiment ta ou bien, c'est des boucons qui marqué parole fond qui est en Guadeloupe. Au Martinique, quelqu'un nous connaît. Alors, moi, excusez-moi, là, vous avez un créole, c'est oui. Bah, c'est si nous ne parlons créole Martinique, et qui nous parle créole là? Vous parlez créole là? On s'est habité sous ça, dire créole, excusez-moi, on ne peut pas dire là, il faut respecter les filles. Donc, voilà. Donc, tant qu'à faire. Aucun apprend pas l'école Martinique, et qui nous parle? Martinique, même qui Martinique, pas parler créole. En Guadeloupe, vous pouvez parler créole, vous pouvez parler créole qui servi pour nous sentir, ah ouais, que l'on ne pouvait pas de bas. Martinique, vous pouvez parler créole Martinique, on l'a fait. C'est là où on dit que vous voyez où je l'ai. C'est mon avis du. Même les gens qui sont plus avancés en Martinique, les gens qui ont plus réfléchi, ils ne peuvent pas parler créole. C'est des cas parler de glissant là. Mais c'est Messi. Ils ne peuvent pas parler créole. Enfin. Ce qui est difficile quand on est un couple mixte comme ça, c'est l'éducation des enfants. Parce que, voilà, quelle culture on leur transmet, quelle manière d'être on leur transmet, parce que ça n'a rien à voir. Rien du tout. Fais attention, il faut ranger bien en côté. C'est soit pas ranger, ou soit pas. Non, comme ça. non, Hein? non, ne touche pas à ça, ne touche pas à ça. Voilà. Dominique. Et donc. Jadiou, arrêtez, jouez, et fait, salimette. Non mais il est en train de réprimander notre fils, voilà, qui a fait une petite bêtise. Chérie, la télé est toujours là. Hein, Maman, tu me caméra. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait enfin? Timona Ross. Mais oui, mais je t'ai déjà dit, les châtiments corporels, ça ne sert à rien. Je veux dire, ton fils est cireur, il est cireur. Tu peux lui foutre toutes les volées que tu voudrais, il sera toujours cireur. Alors il y a un moment, il faut arrêter avec cette histoire. On ne fait pas ça, on ne fait plus ça. Ça, c'est des trucs d'une autre époque. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Attends, En moi. plus, les caméras sont là. Je veux dire, Non, mais moi j'ai reçu des volets. C'est pas pour autant que je suis devenu débile. Eh ben non, mais moi, j'ai jamais reçu de volée et je me suis très bien tenue. Et voilà. Et ça ne change strictement. Et je t'ai déjà dit ça. Je ne veux pas que tu frappes Nicolas. Dominique. On va arranger ce que j'ai. Oui, bon, vous coupez ça hein, au montage, s'il vous plaît. Je suis pas contente. Oui, du tout. Pourquoi tu souris, chérie? Bon, et Faut bien pas jamais envoler le petit bon. jamais, Pas jamais envoler le cuit. jamais. Le cuit, c'est pour le plaisir. Là. Vous coupez ça au montage. Ça sera pas dedans, ça. Oui. Bien sûr, c'est mon mari. J'aime bien là. Oui. Oui, voilà. Oui. Bon, question suivante.